Commencer. Dans les deux, c'est bon. Ça enregistre bien. On vérifie. Ouais, moi je dans le. Oui. Tov, mes amis, Bezrat Hashem, on va commencer notre petite étude avec l'aide de Dieu qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les forces pour qu'on puisse dire ce qu'il faut dire. Grande étude. D'étudier une grande étude avec des grandes paroles, des paroles de Rabbi Nachman de Breslev. Des paroles qui vont nous donner un petit peu du vent d'éveillement, de pouvoir essayer se réveiller de notre sommeil, le sommeil qu'on dort complètement dans notre vie quotidienne. Pas c'est parce que c'est du mal, mais même parce que ça fait partie du contexte. Le Yetzer Hara a fait que pour qu'on puisse vivre dans ce monde, il nous endort petit à petit pour qu'on puisse vivre normalement. Parce que si on essaye de toujours penser au but et de toujours essayer d'être éveillé pour la raison pour laquelle on est venu dans ce monde-ci, alors c'est très dur de vivre dans ce monde. Parce que quand quelqu'un a besoin de faire quelque chose le matin, il doit payer par exemple l'électricité. Alors il ne va pas dire je peux pas, je vais au travail. Il faut qu'il paye son électricité. S'il ne paye pas son électricité, on va lui éteindre. Il va faire ce qu'il faut faire pour payer. Elle n'existe pas, quelqu'un dit bon écoute, moi je peux pas, j'ai pas le temps pour ça, peut-être je verrai quand j'aurai le temps. Ça n'existe pas. Un homme il va, il paye. Donc normalement quand un homme il doit faire du l'écouté de filote pour sa neshama, parce que sa neshama elle a vraiment besoin, il peut pas dire je peux pas, j'ai pas le temps, je vais au travail. Tu peux pas, t'es obligé, c'est ta neshama. Faire des télim. Tu peux pas ne pas passer des journées sans. Tu peux pas, ça n'existe pas. C'est une obligation, c'est comme donner à manger, c'est un minimum. Un minimum de... Mais malheureusement, notre problème, c'est pas ça. Notre problème, c'est quelque chose qu'on a souvent parlé. C'est ce qu'on appelle Mochin de Katnout, Mochin de Gadlout. C'est ça notre problème. Ça veut dire quoi? Vous savez, c'est quoi un homme? Un homme, c'est la façon de comment il pense, de comment il réfléchit, de comment il voit les choses. C'est ça un homme. Un homme, il peut avoir de la persévérance. Perfection. Non, persévérance. de la persévérance, de pouvoir essayer d'anticiper. Et il regarde le monde d'une manière qui est meilleure. Il s'énerve pas trop. Il a la possibilité de recevoir sur lui, même s'il y a des choses qui se passent, il a la possibilité de pouvoir garder tout ça en lui. Ça, c'est un point. Et il y a un deuxième point, c'est une personne, qu'elle vit sa vie normale, et au moment où on l'énerve, il s'énerve, au moment où il est joyeux. C'est pas un travail de soi-même, c'est en fonction de comment l'humeur de comment ça fonctionne dans la journée. Voilà. Maintenant, il y a plus grave que ça. C'est quoi plus grave que ça? C'est ce qu'on appelle les Mochin de Katnout. C'est quoi? C'est un homme, sa vision est toute petite. C'est un homme où son cerveau il est tout petit. Et tout ce qui se passe, ça l'énerve. Il voit pas d'espoir. Il voit toujours négatif. Et tout ce qu'on essaie de lui proposer, il n'y croit pas. Il n'y croit pas en soi-même. Il n'y croit pas en sa femme, à ses enfants. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Maintenant, moi j'ai pris le cas extrême, mais vous comprenez, vous pouvez comprendre qu'on peut avoir ce point-là que dans un seul point, d'avoir des Mochin, des Katnout que dans un seul point. Par exemple, il y a des fois des gens que quand ils franchissent leur porte chez eux à la maison, ils sont en Mochin, des Katnout. Dès qu'ils franchissent, qu'ils veuillent ou qu'ils veuillent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de Yetzer Hara spécial, que ce Yetzer Hara là, il va le prendre et il va le mettre à poids, même s'il ne se passe rien de spécial. Hein. Il ne s'est rien passé de spécial. Il y a un problème, c'est que quand il est chez lui à la maison, il est en Mochin de Katnout. C'est-à-dire qu'en Mochin de Katnout, tout l'énerve. Il veut être le patron, il essaye d'éduquer tout le monde, pendant que lui-même, il n'est même pas éduqué. Et il croit que c'est lui qui va éduquer tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui sont en Mochin de Katnout, des fois que dans le travail. Pas chez eux, pas dehors, que chez le travail. Et il y a des gens qui sont en Mochin des Katnout qu'avec des Israéliens.
Ah oui, ça existe aussi ça. Dès que tu vois un Israélien, ça y est, tu t'énerves. T'en peux plus, tu dis qu'est-ce qu'il a, et la rama, je peux pas les supporter. Cela. Alors, c'est très difficile à traduire ça, mais en vérité, c'est une vision restreinte, on dit, réduite. C'est un cerveau tout petit. C'est le monsieur qui voit pas, petit esprit, il voit pas plus loin. Je vais te donner un exemple, d'accord? Petit test. Un petit test, je vais te donner un exemple. Quand Rasvé Shalom, on souffre. Quand on a des problèmes et qu'on souffre, et qu'il nous manque, surtout quand il nous manque des choses, on voit tout petit. Partout, tout petit, tout petit, tout petit. J'ai beau te donner tout, tu vois tout petit. Par contre, quand tu as ce que tu as besoin, on a étudié le cours dernier, pourquoi c'est important de donner de la tzedaka à un Talmid Chacham. Parce que quand le Talmid Chacham il est en mochin de katnout, c'est très grave. C'est associé à lui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand tu donnes de la tzedaka à un Talmid Chacham? Tu lui ouvres son esprit, lui, son esprit il est grand. Donc quand tu lui ouvres son esprit, c'est des mondes et des mondes. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, c'est un exemple, hein, d'un coup, tu te sens libre. D'un coup, tu te dis, allez, je vais réfléchir, peut-être je vais me mettre là. D'un coup, ton cerveau, il voit plus loin. Ça s'appelle Mochin de Gadlut. C'est quoi Mochin? Mochin, ça veut dire le cerveau. En vérité, c'est pas le cerveau. En vérité, c'est l'intellect, c'est la conscience, c'est ce qui est dedans, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui fait de l'homme l'homme. C'est sa pensée, c'est son esprit, c'est ça. Et là, tu parles de moi, là? et c'est ça on parle de nous tous en fait, on parle de nous-mêmes, tous chacun, on est tous dans ce même minyan. Donc en fait tout est un jeu de mochin de katnout, mochin de gadlut, d'accord? Quand quelqu'un il vient et il dit moi je ne peux pas, par exemple je lui propose quelque chose, d'accord? Viens on étudie tous les jours 1 heure. Alors il va me dire le monsieur je ne peux pas. Quand il m'a dit je ne peux pas, il est en mochin de katnout. Parce quelqu'un qui a des mochin de gadlut, il dit, bêta, bien sûr, viens, on commence demain, je suis pas là après-demain, mais allez, va savoir, peut-être ça va réussir, ça va te prendre. Vous comprenez? C'est quand qu'on était des mochin de gadlut, mes amis? Non, ça c'est certain. Ça c'est certain. Mais il y a eu une période. Non, quand on est jeune. Quand on est jeune. Quand on est jeune, quelqu'un il peut t'appeler à 3h du matin, on sort, allez, vas-y, le mec il s'habille, alors, comment, qu'est-ce que t'as fait? Par contre, à 30 ans, 35 ans, on t'appelle, écoute frère, je suis dans mon lit, demain tu me rappelles, on verra pourquoi. Parce que ça y est, le mec, il est en mochin de katnout. Il est plus pétillant, il est plus vivant. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est comme ça la vie. Un enfant, d'accord? Tout ce que tu proposes à un enfant, il veut. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il est en mochin de gadlut, il est en train de grandir, il est en train de grandir, il est en train de grandir. Donc son cerveau, il est en mode grandir, il est en mode tout ce que tu me proposes, je fonce. Mais nous, qu'on croit soi-disant qu'on a acquis des choses dans le monde et qu'on a de la connaissance et qu'on a... Alors tout ce que tu me proposes, bon, je sais pas, il faudrait y réfléchir. Tu fais dépendre hein? Tout ce qu'on te propose, tu fais dépendre de tout ce que tu connais. Exactement. Et tu t'imagines comment ça passe dans le cerveau? Ça donne des données qu'on peut même pas s'imaginer. Voilà. Maintenant, ça c'est dans le terme normal. Maintenant, il y a un terme encore plus profond que ça, mes amis. Je parle de ça, mes amis, parce qu'on va parler de ça dans la sira du Sichot Haran, et plus que ça, c'est très important que vous sachiez comment on appelle ça, ce inyan. Il est important de savoir, c'est très important. Rabbeinu, il nous apprend aussi, mochin de katnout, c'est par exemple, quand tu étudies, tu regardes que les choses qui sont écrites. Le noir sur blanc. Juste ce qu'il y a écrit. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Avraham Avinu, il a sacrifié son fils Yitzhak, et ça a été très difficile, et voilà. Voilà. Ça c'est quoi ça? Mochin de katnout. Et regarde juste le sens simple. C'est quoi mochin de katnout? Quelqu'un qui a des mochin, moir, c'est-à-dire le moir, il a son cerveau qui est ouvert, quelqu'un qui veut voir beaucoup plus loin. C'est comme comment on appelle un homme, un businessman qui voit très loin, un visionnaire. Voilà, mochin de gadlut, c'est un visionnaire. Les riches, ils ont une vision. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent. Ça aide. Ça aide. Mais ça, c'est pour les gens qui croient avoir l'argent. Mais il y a des gens qui peuvent être sans zéro, mais ils ont les mochin de gadlut les plus grandes. Oh, salam alaykum. Quand on est en mochin de gadlut, pas bien suivi. Ouais. C'est pas dû à l'environnement qui est pas bien. Tu sais ce qu'on dit? On dit quand il se passe quelque chose de pas bien,
Ne dis pas que c'est à cause des autres, dis que c'est à cause de toi. Ouais, mais il y a un échange là, dans tout ce qui se passe. Oui, dans la vie, oui, dans c'est les sûr qu'il y a une influence, mais tout vient de nous-mêmes. C'est pas que c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une différence, c'est sûr. Mais il ne faut pas dépendre que de ça. Parce qu'après, tu te laisses dans ton matzav et tu te dis je peux pas sortir puisque c'est mon environnement. Alors c'est fini. Alors tu peux plus bouger, tu peux plus changer, tu peux plus rien faire. Alors on n'a rien gagné dans tout ça. Top, je continue. Donc il y a quelqu'un c'est un visionnaire, il a les mochines des Gadlut. Quand lui il lit qu'Avram Avinu, il a sacrifié son fils Yitzhak, lui il ressent Avram Avinu. Et il dit Avram Avinu, il y a aussi aujourd'hui. Moi aussi j'ai sacrifié un Yitzhak. Il essaye de voir où et comment. Alors il essaye de voir comment ça peut se faire. Il essaye de revivre les choses. Il essaye de revivre, mamage, tout. Ça c'est quelqu'un qui a des mochines des Gadlut. Maintenant, la majorité, tout ce qui se passe de mal, c'est à cause des mochines des Katnout. Tout. Tout. Et tout ce qui se passe de bien, c'est grâce aux mochines des Gadlut. Alors, si vous vous dites, je suis en bonne période ou je suis en mauvaise période, il m'est arrivé quelque chose de mal ou il m'est arrivé quelque chose de mauvais, tout ça c'est faux. Ce langage, il est faux. C'est juste une question si je suis en mochine des Katnout ou si je suis en mochine des Gadlut. C'est tout. Quand tu te dis il m'est arrivé quelque chose de grave, alors c'est parce que dans ça tu es dans des mochines des Katnout. Mais si tu serais dans des mochines des Gadlut, tu aurais dit purée c'est exceptionnel ce qui m'arrive, tu t'imagines même pas, heureusement que ça m'est arrivé, quel rachmanout que Dieu il m'a fait. C'est difficile, hein. Hein? Non, peut-être pas comme ça. mais- Alors je te réexplique. Je veux réexpliquer. Mes amis, personne parle, on dirait Mais là, on que... dirait que ce que tu as dit, on dirait que c'est genre tu remercies sur le bien. Shai, il y a une chaise là si tu veux. Hein? On dirait que ça remercie sur le bien, sur le mal comme. Oui, non, je parle pas de ça, moi. Moi, je parle d'une autre chose. Moi, je parle de, imaginez-vous, Devant la photo là. Jérém, imagine, tu as écroché le ticket de loto et tu as gagné 60 000 euros. D'accord? Qu'est-ce qui t'arrive là, maintenant, tout de suite? Ah, je suis comme un ouf. Ah, t'es comme un ouf. Maintenant, 2 secondes après, ta femme t'appelle, elle te dit quelque chose qui te fait mal d'habitude. Je sais pas. 50 000 euros. Hein? Il y a une Non, et un knas même de 15 000 shekels, on va dire, même. Le doute Shemesh, il a éclaté, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu lui dis? Chérie, on s'en fout, je vais t'en acheter 10 des doute Shemesh. Hein? Maintenant, vous comprenez c'est quoi le mochid des Gadlut? C'est pas parce qu'il a reçu de l'argent. Parce que cet argent, il peut le flamber, il a même pas eu encore, c'est juste un ticket. C'est d'un coup, son cerveau, il s'est ouvert. Il s'est ouvert son cerveau et d'un coup, il a vu comme quoi, en fait, ce monde, il est tout petit, en fait, c'est rien, on peut tout arranger, en fait. Mes amis... Je peux arranger parce que si elle m'appelle et que j'ai pas gagné le ticket de loto et qu'elle me dit il y a 15 000 shekels de robe, alors toi, tu peux pas le comprendre parce que ça. Mais un tzaddik, lui, il n'a pas besoin de ça pour ça. Un homme, tu sais quoi, même pas un tzaddik, un homme qui a un peu de da'at, un homme qui a un peu de savoir-vivre, de connaissance, de conscience de Torah, il n'a pas besoin de gagner le ticket de loto pour comprendre que même si Chas Veshalom, il se passe quelque chose de très grave, c'est la meilleure chose qu'Akadosh Baruch Hu a pu lui donner, parce que c'est comme ça, Béhémet. Parce que ça n'existe pas qu'il y a quelque chose de mal qui vient dans ta vie, ça n'existe pas. Ok. Il n'y a pas. Alors ça, le mal, il n'y a pas. Dire ça, c'est Mochine des Gadlut. Ça, c'est Mochid des Gadlut. Mais c'est pas dire de vivre. Oui, C'est le cerveau. Mais non, mais je t'ai expliqué que mentalement, c'est possible. D'accord, c'est possible mentalement, c'est possible, il faut juste le comprendre. C'est-à-dire, toi, tu peux avoir accès à ça juste en gagnant un peu d'argent, mais c'est accessible. C'est pas maintenant du roi Hakodesh que c'est inaccessible. C'est accessible, c'est quelque chose qui est possible. C'est pas quelque chose qui n'est pas possible. Oui, mais c'est pas quelque chose de... Aujourd'hui, le monde, il est fou parce que même les choses bien, ils les vivent avec des rastras des gens. T'as dit celui qui gagne 60 000 euros, tu vas dire, ah, j'aurais dû gagner 10 millions d'euros. T'as raison. Mais ça, c'est pour des gens qui sont vraiment loin de la Torah. D'accord, maintenant, un homme... momentané de toute façon. C'est momentané. Oui, C'est-à-dire, oui. c'est des moments. Oui, mais ça, c'est toi qui le gères. Tu peux le gérer. Tu peux le gérer, ça. C'est gérable. C'est juste, il faut pas rester... Mais c'est gérable. Tout est gérable. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau ça. Oh là là. C'est quoi ça? J'en ai pour distribuer. Rabbeinu a dévoilé plusieurs Torot sur le Inyan des Mochin des Katnout et le Inyan des Mochin des Gadlut. Rabbeinu, il a dévoilé énormément de Torot et il a essayé de
Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit tout dépend des mochines des ketnout, c'est-à-dire de la façon de comment tu reçois, tu perçois les choses, de la façon de comment tu es. Ça fait partie d'Azamra ou pas Alors ça aide. Pourquoi? Parce que c'est quoi la racine de Azamra? Pourquoi Rabbeinu il nous a dit qu'il faut faire Azamra? Pour être joyeux. Et la joie, Mène à la, Azamra, c'est à la mokrine, de... Chanter, non? Non. C'est la Torah 282. C'est la Torah pilière dans la Chassidut de Breslev. Que Rabbi Nachman de Breslev a dit qu'il faut la vivre toute sa vie, cette Torah. C'est quoi? C'est de toujours juger son prochain du bon côté et surtout soi-même. De ne jamais regarder les points négatifs de toi, de toujours regarder les points positifs, de les chérir et de les travailler, de les Chercher. non, les garder, les hacker au tam, les enrichir. les améliorer, Ça veut dire, les enrichir. j'ai pas au Hachem, j'ai une kippa sur la tête. Valoriser. Ça s'appelle pas Azamra, ça. Valoriser. Valoriser. Oh là là, le mérite de la kippa, chaque seconde que j'ai la kippa sur la tête, de chérir. Ce travail-là, c'est un travail de Azamra. Quand un homme, il fait ce travail-là, hein, qu'est-ce qui se passe? Il se valorise lui-même et il est joyeux. Il ouvre les mokrines Des gadlout. C'est comme un chou-fleur. Il y a le chou-fleur, il dit Rabbi Nachman, la tristesse, elle te ferme ton chou-fleur. La tristesse, elle te ferme ton cerveau. Les problèmes te ferment le cerveau parce que ça te rend triste. Mais quand un homme il essaye de se rendre joyeux, il verra que sa vie est bonne. Il verra qu'il a moins de problèmes. Il verra qu'il va ressentir les mauvaises choses beaucoup moins fort que ce qu'il avait le besoin. Pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas de problème. Non, il a les mêmes problèmes. Mais là, dans le corps humain, il y a... La dimension réelle. Voilà. Dans le corps humain, le détectage de problème et pas problème, c'est dans le cerveau. Rabbeinu, il dit juste éteins cet endroit du cerveau et tu verras, tu vivras au top. Parce qu'il n'y aura plus rien, c'est fini. C'est comme les anti... non. Quand on fait une opération, alors on des antidouleurs. On endort complètement la personne. Il ne ressent plus rien. L'anesthésie. C'est ça, Mochin de Gadlout, c'est de ne plus ressentir ce qu'il y a dans ce monde-ci. Tu ressens que les choses de la manière réelle. Un homme qui vient en Mochin de Gadlout, c'est un homme qui est toujours joyeux. C'est un homme qui regarde que le bien envers chacun et son prochain. Il ne voit pas le mal chez les autres. Il peut faire grandir sa femme et ses enfants et soi-même. Un homme qui vient en Mochin de Katnout, il regarde tout par en bas. C'est d'ailleurs notre paracha de la semaine qu'on voit avec les Meraglim, les explorateurs. Quand les explorateurs ils sont entrés en Eretz Israël, il y a écrit là-bas qu'ils ont vu des géants. Et ils ont vu ces géants-là, et ils ont dit, et les géants, quand ils nous ont vus comme des fourmis. Comme ça, il y a écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, eux, leur vision, comment eux, ils ont vu les géants, c'est une manière de Mochin de Katnout. Au lieu de dire, on a vu des géants, qu'ils étaient grands, et qu'ils étaient pas pour la guerre, et les fruits, ils étaient grands et beaux, et qu'ils étaient enrichissants. Alors ils ont dit, non, on a vu de grands raisins, ça fait très peur. En fait, tout, c'est une histoire de comment tu perçois la chose. S'ils avaient des mochines des gadlout, ils ont dit, vous imaginez même pas, un seul raisin, ça suffit pour une famille. Lui, il a dit, non, on a vu des raisins énormes, et des dates, ça fait très peur, et tout et tout. Mais c'est quoi, vous êtes fous ou quoi? Ouais, ils ont vu l'angle. Alors c'est quoi? C'est l'angle des choses, comment ils ont vu. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de te donner 100 000 euros tout de suite, là, maintenant. Tu vas commencer à pleurer, tu vas dire, purée, t'imagines, il m'aurait donné encore 200 000, j'aurais acheté une maison. Et le mec, il va presque s'endeuiller, le mec. Comment c'est possible? Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je veux foutre avec mes 100 000 là? Je peux que les brûler, je peux rien faire avec. Le mec, regarde, imagine-toi jusqu'à où tu vas. Par contre, c'est un homme, il est gentil, qui voit de rien du tout. Et pour lui, il dit, Rabbi Nathan, toujours il répète ça. De base, il sait que l'homme agiali kloum. C'est-à-dire quoi l'homme agiali kloum? Rien ne me revient de base. Normalement, rien. Je suis né comment, mes amis? Nu, tout nu. Je suis né tout nu. Depuis que je suis né, depuis la première fois où j'ai respiré, c'est ma mère qui m'a donné à manger. Il y a écrit que tous les goûts du monde, ils sont dans le lait de la maman. Chaque fois que j'avais envie de manger, ma maman, elle m'a donné du lait. Quelqu'un s'est posé la question, comment c'est possible?
que le lait il vient pile poil quand elle naît, il s'arrête au moment où ça doit s'arrêter, et que ça coule exactement ce qu'il faut pour qu'il puisse avaler, pas trop comment on appelle, s'étouffer, et qu'il en veut plus ou pas, et qu'il s'endort, et que tout est fait d'une manière qui est exceptionnellement. Et après, on est habillé. Après, on grandit. On a des dents qui se lèvent. C'est des choses qu'on peut même pas s'imaginer. Et tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a donné. Et après, on vient et on essaye de regarder et de se dire, purée, il me manque ça, et ça me manque, et ça, je peux pas, et ça, j'arrive pas. Ça s'appelle complètement des mochines de katot, complètement. Maintenant, tout l'Indien, c'est quoi? C'est d'essayer de toujours se rappeler qu'est-ce qui s'est passé au tout début. D'avoir des mochines de gadlout. De se dire, à l'époque, quand j'étais tout enfant, mon père, il pouvait me donner même une pierre. Je pouvais m'amuser toute la journée avec une pierre. Et je suis au content. Même si j'achète une petite voiture cassée, je peux jouer avec partout pendant des semaines. C'est ça les petits bébés. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents de tout. Alors quand je comprends que de base, l'homme a guiali kloum, c'est-à-dire quoi l'homme a guiali kloum? Rien ne me revient. Hein. Alors là, il dit Rabbi Nathan, quand un homme il comprend ça, tout ce qu'il a, il est content. Tout ce qu'il a, il est content. Pourquoi? Parce que de base, rien ne me revient. Moi, l'homme que je suis, qui n'applique pas Torah ou mitzvot comme il faut, comme c'est demandé, et même celui qui applique Torah mitzvot comme il faut, devant Hachem, qui peut dire qu'il sert Dieu, devant la grandeur de Dieu? Qui peut dire? Même Moshe Rabbeinu, il ne peut pas servir Dieu par rapport à Hachem Yitbarach. Qui peut servir Dieu tellement qu'il est grand? On ressemble tous à je sais même pas quoi devant Hachem. Donc de base, l'homme a guiali kloum. Rien ne me revient. Et le fait est que j'ai 3-4 sortes de paires de chaussures, 5 paires de casquettes, 6 ou 8 tricots de toutes les couleurs et des chemises de toutes les couleurs, des pantalons, des vestes. J'ai une armoire remplie de vêtements. C'est pas un cadeau de Dieu tout ça? À l'époque, on avait un seul habit. Il y a des gens qui ont des voitures, il y a des gens qui peuvent se permettre ça et ça et ça et ça n'arrête pas. Et ça, c'est quoi? C'est des cadeaux du ciel, mamache, des cadeaux du ciel. C'est un cadeau de Baruch qui nous donne des cadeaux, voilà. Des cadeaux. Pourquoi? Pour rien. Parce que t'es mon fils. Des cadeaux. Alors le petit peu qui t'arrive, même si c'est des galères, combien il faut remercier Hachem? Baruch Hachem que je ne paye pas des choses comme vraiment réellement ils sont. Il dit Rabbi Nathan, pour une seule mauvaise pensée qu'un homme il a, il doit souffrir toute sa vie. Et même ça, c'est pas encore récompensable. Une seule mauvaise pensée d'un seul instant. Vous imaginez où, dans quelle catégorie on est? Donc quand il nous arrive, nous, quelque chose de mal, il faut tellement remercier Hachem en se disant merci mon Dieu que tu me payes pas en équivalent de ce que j'ai, de ce que je suis en dette envers toi, et que tu me donnes juste comme ça. Vous savez, c'est quoi les problèmes qu'il nous donne à Kadosh Baruch Hu? Il y a écrit dans la Gemara. Comment Hachem il nous fait faire payer nos péchés? Ah, tu mets ta main dans ta poche. Un exemple, la Gemara, elle dit, quand tu cherches la pièce de 10, et tu rentres ta main dans ta poche pour sortir la pièce de 10, elle te sort la pièce de 5. Avec ça, ils sont passés quelques avérotes. Ça s'appelle un problème, ça. T'imagines? Comment c'est petit? Hachem, comment il est? Comment Akadosh Baruch Hu? Ouais. Et en fait, il faut voir la perfection qu'il y a derrière tout ça. On devrait en réalité mettre la main dans la poche, vouloir une pièce de 10 et sortir une pièce de 10. Nahon. C'est l'idéal. Exactement. On n'ose même pas imaginer. Nahon. Et si on sort un billet Alors pareil. C'est encore mieux. Non, lui dit la Emouna. Tu peux la cacher, tu peux la gagner. Quand je donne la flagade, je donne les 10 et tu auras un billet de 200. Une chose encore plus importante, c'est le matin quand on se lève, quand on dort et quand on se lève, et qu'on est en bonne santé, qu'on puisse parler, qu'on puisse respirer, qu'on puisse voir, qu'on puisse écouter. Exact. Est-ce qu'il y a un miracle que ça arrive? Il n'y a pas une machine comme nous. Comment on ne peut pas remercier? Et quand on voit que Dieu en fait pour retour aussi. Et voilà, mes amis. Et c'est ça, la façon de comment pouvoir essayer de regarder les choses. Vous voulez que je vous dise un grand secret? Ouais. Ouais, on veut. Il y avait même des tzadikim qui avaient des mochines de katnout. Je vais même aller plus loin que ça. Une très grande partie de tzadikim avaient des mochines de katnout. Hein? Ouais. C'est quoi la mochine de katnout?
Mochin de Katnout, c'est pas obligatoirement que c'est mal. C'est une certaine vision des choses. C'est une vision. Si j'ai pas la vision réelle des choses, alors c'est très grave, d'accord ou pas? Si je vois pas que ça c'est petit, c'est grave. Il faut que je comprends la dimension des choses, sinon après je pourrai pas. Donc déjà, ça s'appelle Mochin de Katnout. Je suis obligé d'avoir la vision réelle des choses. Mais ce qu'on demande à la personne, c'est qu'il voie plus loin que ça. Ça veut dire que quand il regarde le bouchon, il se dit avec ça je peux faire ça et je peux faire ça et je peux dessiner que si je le mets avec le noir et je peux mettre un trou. Il essaye de trouver des autres choses que je peux faire avec le bouchon au lieu juste de le mettre dans un... Donc ça s'appelle une vision qui est beaucoup plus élevée. Il y avait des tzadikim, beaucoup de tzadikim, qui ont eu des mochin de Katnout. C'est quoi des mochin de Katnout? Que leur cerveau était d'une manière étroite. Comment? Comme par exemple, comme quoi? Quand un tzadik il te dit, pour te rapprocher de Dieu, il faut que tu jeûnes, il faut que tu te mortifies, il faut que tu termines tout le chasse, il faut que pendant 40 ans tu ne pars pas, et ainsi de suite, il te donne des choses comme ça. C'est des gens qui ont des mochin de Katnout. Alors c'est des tzadikim, ça veut pas dire. Eux ils l'ont fait ça. C'est des grands tzadikim. Mais les pauvres, parce que Rabbi Nachman il a dit, un homme avec un seul psaume de Teilim, il peut se rapprocher de Dieu comme mon cher Rabbeinu. C'est juste une question de Emouna. C'est juste une question de combien tu crois dans chaque mot qu'il y a dans les Teilim qui fonctionne Béhémet. Combien de temps tu peux parler d'éloge des Teilim? Combien de temps? Dis-moi, dites-moi. Non, Béhémet, tu peux. Vraiment. Nissim, je te pose la question réellement. Alors vas-y, commence, vas-y, 1 minute. Parle-moi des éloges du Teilim. 1 minute. Prends ton temps. Hein. Il a passé toute sa vie. L'écouter de Philo. Non, des Teilim, de l'importance de lire les Teilim. L'écouter de Philo. Ça donne la tchouva. Ça donne la tchouva. C'est une seconde ça. C'est l'épée du roi David. L'épée du roi David. Ça te connecte avec Hachem. Ça te connecte avec Hachem. Du roi David. Ok. En réalité, ça t'apprend à parler avec Hachem. Dès que tu parles avec Hachem, t'es en... Toute la tefila, c'est les... Ok. Ça fait 30 secondes. Allez. C'est équivalent au 5 de la Torah. Ok. Le C'est tikkun presque hakali aussi dans bien les que d'écouter Teilim. avec Philo. Ok. Tikkun hakali dans les Teilim. Et réparation surtout, réparation. Préparation. Veillez chez moi de bénir. Veillez chez moi de béné Israël. On est à 1 minute, hein. Ouais. C'est des louanges à Dieu. Des louanges à Dieu. Il y a encore quelqu'un qui veut dire quelque chose? On est à 1 minute 30 là. Épée de David. L'épée de David, on l'a répété. On est à 1 minute 30, vous imaginez? C'est ça notre problème. Mais vadaï qu'on a besoin de 40 ans de bêtises qu'on nous raconte. Parce qu'on est des mochin des Katnout. On est des mochin des Katnout. La perception de ce que c'est un psaume de Teilim. Un seul mot des psaumes de Teilim. Quand tu le dis avec une émouna, quand tu le dis avec une vitalité, quand tu sais que quand tu les dis, c'est pas toi qui les dis, c'est David Ameller qui les dit avec toi. C'est David Ameller qui revient en corps et en âme, et il descend à côté de toi, il dit je vais lire, tu dis avec moi les David Maskil. Allez les David Maskil. Et si tu dis Arinime Kacher à Rabbeinu, c'est Rabbeinu avec David Ameller qui les dit. Et que quand tu dis chaque mot, tu plonges dans un mikvé de Gdusha et de Tahara, de chaque lettre qu'il y a dans le psaume. Et quand tu rentres dans un mikvé, pas de pureté. Il y a le mikvé de pureté, c'est le mikvé qu'on connaît, mais il y a un mikvé d'espoir, il y a un mikvé de simcha, où quand tu rentres dedans complètement, un mikvé d'Emouna. Ça, c'est les psaumes de Teilim. Quand chaque mot, quand tu as la perception de ce que c'est de dire un psaume, un mot de Teilim, Rabbeinu il a dit un jour, Rabbeinu il a dit, si on laisserait un mort descendre dans ce monde, prier, alors là, combien on aurait honte? Combien on aurait honte? Parce qu'en haut, on sait ce que c'est la prière. En bas, on sait pas ce que c'est la prière. En haut, on sait ce que c'est. Donc si on aurait laissé un mort redescendre pour prier une seule prière, comment il aurait prié? On ne peut même pas s'imaginer. Rabbeinu, la deuxième Torah qu'il a dévoilée, la première Torah qu'il a dévoilée, c'est sur la Tfila. La deuxième Torah qu'il a dévoilée, c'est aussi sur la Tfila. Mashiach, on attend tous Mashiach, hein? Tout le monde dit Mashiach, on n'en peut plus, on veut Mashiach, on veut Mashiach.
Vous savez qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach, mes amis? Il va faire une seule chose. Une. Il va venir, il va faire une seule chose. Rien d'autre. Une seule chose. Il va nous délivrer. Il va prier. Il va nous apprendre à prier. C'est tout. Il va pas nous apprendre à prier. Il va nous apprendre qu'on dépend totalement de la prière. Que ce qu'on veut, on va l'obtenir que par la prière. Le matin, tu as besoin du pain et du lait pour acheter à tes enfants. Tu vas pas descendre à la Macolette et tu vas acheter du pain et du lait. Tu vas commencer à prier Hachem. Mais ben non, je t'en supplie. J'ai besoin, s'il te plaît, fais en sorte que... Même si t'as de l'argent. Mais t'as de l'argent, mais va-t'aille. C'est justement. Parce que si t'as pas d'argent, c'est le plus beau. Parce que la BMX, tu vas chez Hachem. Mais non, t'as tout ce qu'il faut. T'as même une moumou, une chouchou, une moumou, comment on dit, on appelle un truc. Une nounou. T'as une nounou qui peut aller descendre en bas, te prendre le truc et tout. Rien, t'es peinard, non. T'es à la maison. Tu sais quoi, plus que ça, Dove. T'es ici dans ta table, t'as envie du coca juste en face, là-bas au fond. Tu peux dire, même faire comme ça. Tout le monde va comprendre que je veux un petit verre de coca. Eh ben non, tu vas faire comme ça. Mon Dieu, je veux un verre de coca. Oui, mes amis. Mais tu sais qu'à Oman, c'est comme ça. Oui, je sais. Non mais Bémet. Mais parce que là-bas, t'es chez le palais du roi. Tu penses, rien que tu penses. Mais oui. Et ça vient tout seul. C'est pas lui. Mes amis, c'est que ça qui va faire le Mashiach. Quand le Mashiach, il va nous apprendre comment on va prier, là, on va être délibéré du Yetzerara, on va être délibéré de tout ce monde, on va avoir les mochins des Gadlout, on va tout avoir. Mais nous, notre problème, c'est qu'on croit que Mashiach, il va venir comme dans les films d'Hollywood de 2012, 2013, 2018, je sais pas combien on est. C'est ça notre problème. Et on croit que tout va être avec des feux d'artifice, et qu'il va venir en Bentley, et qu'il va être beau gosse, etc., etc. Mais oui, mais c'est pas ça. Le Mashiach, il va venir, ça va être un petit du Stibler de Nebrak là-bas, de Me'acharim, avec une petite casquette, habillé un peu normal, pas spécial. Et il va venir, il va dire, Achi, lo yitpalel tamaspik. Yitpalel! Yitpalel! Il va dire, tu veux que je prie avec toi? Viens, on va prier ensemble. Et il va venir, il va prier avec toi. Il va nous apprendre qu'il faut que prier. Il n'y a que la prière. T'as un problème de quoi? C'est quoi ton problème? Le Bgam Abrit? Prie. T'as un problème de parnassa? Prie. C'est quoi encore comme problème? Il va t'apprendre. Attends le Mashiach pour apprendre. Il n'y a pas des grands syndics dans le monde qu'on est pour nous apprendre vraiment à prier. Voilà Rabbi Nachman. Ça fait 200 ans qu'il est venu et on reste encore des imbéciles. Rabbi Nachman, il a dit la seule différence entre moi et le Mashiach, c'est que moi on m'écoute pas, le Mashiach on va l'écouter. Comme ça il a dit. Rabbi Nachman nous a appris comment il faut prier, comment il faut remercier, après il faut demander, après il faut louer à Kadosh Baruch Hu, après il faut demander comme un pauvre qui n'a rien sans, par pitié, Midah, Rahami, Matnat, Rinam. Et Rabbeinu a dévoilé des dizaines de Torah d'enseignements comment il faut prier Hachem. Et nous a dit, sortez dans les forêts la nuit, parlez avec Hachem. Commencez déjà. On ne le fait pas, personne ne le fait. Alors quoi? C'est parce qu'on n'a pas de mochin des gadlout. On n'est pas assez ouvert. Parce qu'aujourd'hui, je te dis, va dans la forêt, prie Hachem. Je dis, écoute, mon frère, moi je suis très bien chez moi à la maison. Laisse-moi tranquille, je suis un mec normal. C'est ce que tu viens de dire. Mais un mec qui a des mochines de gadlout, qu'est-ce qu'il va me dire? Waouh, je voudrais essayer ça. Pourquoi pas? Allez, vas-y, prends-moi. Pourquoi? Parce que le mec, il a une vision qui est ouverte. Je me laisse tenter. T'as une refoua à me proposer. Je la prends tout de suite. Ah, mais dans le mochin des gadlout, nous on l'a dans la vie de tous les jours, dans le travail, Ça, on a le mochin des gadlout. Tu peux l'avoir dans la Tzahara aussi. C'est la Torah pour avoir le mochin des gadlout. Ça s'appelle mochin des katnout, ça. Hein? Ça s'appelle mochin des katnout d'avoir, soi-disant, les mots. On fait le Icar, Ouais. on fait du Icar. Nahon. Non, en fait, c'est des mochines des galoutes dans le travail, mais c'est des cafés Oui, dans la vraie vie. ça, Ça s'appelle pas comme ça dans le travail. mais si, il a raison. Je vais dire pourquoi. Dans le travail, ça c'est Rabbeinu Mefouach qui dit. Rabbeinu il dit comme ça, dans Chaim Moran. Rabbeinu il dit, vous savez comment vous êtes des imbéciles? Je vais vous apprendre comment vous êtes des imbéciles. Il dit Rabbeinu, moi tout ce que je vous parle en fait, vous le faites déjà. Vous le faites déjà, tout ce que je vous parle, mais dans le travail. Il dit dans le travail, vous vous mettez dans des situations dangereuses. Parce que vous investissez d'argent dans des endroits où, tu sais pas. Donc il faut que tu as beaucoup d'émouna pour ça ou pas? Oui ou non? Donc l'émouna, tu l'as, mais pas là où il faut. Après, quand tu te perçois que tu vas gagner, ça va marcher, et tu demandes, et tu dis à tout le monde ça va marcher. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es mechazek et tu te renforces.
Donc tu as aussi cette qualité. Fais-le dans la Avodat Hashem. Et après, quand tu gagnes un petit peu, tu te dis, ouais, bah, au Hachem, j'ai gagné un petit peu, mais ça va décoller, ça va décoller. Tu y crois tout le temps. Pareil pour la Avodat Hashem, quand tu vois que t'es un imbécile, et que ça avance pas, et que des fois, un petit truc, et la croyance que ça va avancer. Donc en fait, il dira, ben non, moi je suis venu juste vous donner le canalise de comment, où il faut mettre les choses, parce qu'on a tous ces choses-là. Les mochines des gadlout, mes amis, on l'a à la perfection au travail. On sait se faire les mochines des gadlout en 5-7. Un petit jeu de cartes, un petit truc, et ça on sort, on connaît toutes les combines pour se faire des mochines des gadlout de 5-10 minutes. On les connaît, tout ça. Comment on peut pas se le faire dans la Avodat Hashem? Dans la Avodat Hashem, il faut se trouver le vrai mochin des gadlout, c'est là-bas. De se faire des petits kiffs dans la Avodat Hashem. De se préparer, de se donner, de faire des choses. C'est là-bas qu'on doit avoir le kiff, c'est dans la Avodat Hashem. Dans l'Hitbodedut, s'acheter une petite chaise pour mettre dans la forêt, avec attaché à un arbre. Tu te dis, voilà, c'est mon arbre, c'est ma chaise. Ben vadaï. Et de mettre un petit parasol, ou je sais pas, te faire un petit coin, toi, qui t'appartient dans ton Hitbodedut. T'imagines comment c'est un kiff? C'est ton endroit à toi, c'est personnel. C'est des choses que ça te met en... Tes téphilines, ils sont lourds tes téphilines, t'en peux plus des téphilines. Achète-toi une nouvelle pochette, achète-toi un nouveau talit. Même un talit cher, fais-toi un beau talit, fais-toi pour que ça te donne de la vitalité. T'en as marre de la prière, achète-toi un super beau sidour. Mais un vrai, pas comme si tu achètes une maison. Va dans toutes les chanouyot, les magasins de livres, et cherche-toi un sidour qui est bien écrit, qui est beau, en cuir, qui coûte cher. C'est encore l'extérieur. Oui, mais ça t'aide, ça. Parce que pour avoir les mochines des gadlout, c'est ça. C'est des choses qui sont extérieures. C'est simple, c'est aussi simple que ça. C'est comme Rabbeinu, il a dit, pour être joyeux, il faut faire semblant d'être joyeux. Raconte des blagues. Alors quoi, c'est Chitzoni? Oui, c'est Chitzoni. Mais c'est comme ça que tu arrives à rentrer dedans. Pour avoir des mochines des gadlout, c'est rien. Il dit Rabbeinu, il suffit d'un sourire à un ami pour donner des mochines des gadlout. Comme ça, il dit Rabbeinu. Prends quelqu'un dans son travail, il rentre. Faites-le Nisayon. Et dites à tous les gens qui travaillent, le prochain qui rentre dans le travail, dites-lui, oh purée, c'est quoi cette mine que t'as? Ça va, t'es bien? Et le mec, il va passer de l'un à l'autre, ils vont tous lui dire, mais ça va, il s'est rien passé avec toi, mais t'es sûr que ça va? Le mec, il va s'asseoir dans son bureau, il va dire, je crois que je suis malade, je rentre à la maison. Mais ben vadaï, mes amis! Mais c'est comme ça que ça fonctionne, pourquoi? Parce que ça s'appelle Mochid des Gadlout, là on a fait, maintenant on fait l'inverse. Oh là là, mais t'étais en vacances, c'est quoi? C'est quoi ces couleurs? D'un coup, tu vas voir tes papilles comme ça, comme si que t'as... Oh là, et tu vas voir la pêche toute la journée. Tout le monde va dire, oh là là, mais qu'est-ce que t'es beau, mais qu'est-ce que t'as fait? Dis-moi, c'est quoi qui s'est passé aujourd'hui? Mais en vérité, entre amis, nous tous, là, mes amis, on doit se le faire tout le temps. Entre amis, on est des amis, non? On doit bien se le faire. Qu'est-ce que t'es beau aujourd'hui? Qu'est-ce que t'es frais? Ah, t'es pétillant, tu me donnes envie de vivre. Mais oui, mais c'est ça, non, ça entre amis, c'est mochine des gadlout. On doit se donner des mochines des... Parce qu'après, quand je vous demande, viens, on va au mikvé. Peut-être demain. Mais c'est quoi ça? Mais vous avez quoi? Vous avez 100 ans? Mais qu'est-ce qui vous arrive ou quoi? Allez, il faut être des oiseaux. Il faut être des oiseaux. Il faut Est-ce qu'il faut enlever des mochines des gadlout dans le travail pour l'avoir dans le... T'as besoin d'argent, toi. Je ne crois pas que ça dépend un de l'autre. Je crois pas. Peut-être qu'on donne trop dans le Non. on n'arrive pas à donner dans l'autre côté. Hein. Non, je crois pas que ça dépend un de l'autre. Parce que c'est pas aussi grave d'avoir des mochines des gadlout dans le travail aussi. Quand c'est... On rate le cas, On travaille pas. on comprend pas, on s'investit on n'est pas des surhumains. Nachon. On investit à 100% dans le travail. Non, mais tu peux très bien faire 8 heures de travail. Une question là-bas. Ouais. On ne doit pas se séparer de la chaîne du bar, même dans le travail. Nachon. C'est tout, c'est Non, mais ça. c'est On pas travaille avec vous. Celui qui sinon travaille, on il n'est peut pas travailler, étudier. les Déjà, amis. il pense qu'il Sinon, travaille on n'est 7 pas heures. travailler. Nachon. Si je n'allais pas avec Hachem là-bas, Donne la faute on dans n'est le pas travail, travailler. Moi, je ne travaille pas seulement à cause de ça. Eh, Yaakov, tu veux savoir un Inyan? Si t'as pas les mochines des gadlout dans ton travail, t'as pas de parmassa. C'est normal, t'as pas la Sache-le. joie. Donc t'es obligé d'avoir des mochines des gadlout. Maintenant, ça dépend où tu mets tout, tu comprends? Le travail, c'est de le faire rentrer aussi dans la Avodat Hashem. Mais la mochine des gadlout, c'est la vie. Mochine des gadlout, c'est la mort. Une femme, par contre, elle a toujours des mochines des gadlout. Tout le temps, c'est comme ça, c'est Hashem qui l'a fait. C'est pour ça qu'elle est très terre à terre. C'est pour ça qu'elle a besoin de son mari, que son mari,
il lui ouvre son cerveau, il lui dit chérie, t'es belle, t'es la plus belle femme du monde, t'es tout pour moi, t'es ma vie, t'es tout. Et là d'un coup elle dit oh là là, t'imagines que c'est comme ça qu'il pense de moi? Et là, tout est impeccable, la maison elle brille, tout est comme il faut. Pourquoi? Parce que elle se considère toute petite, elle se voit toute petite, elle a toujours peur quand on gagne pas d'argent. Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? C'est très grave. C'est normal, il faut pas, c'est normal, c'est sa normalité, c'est sa nature. Ton travail à toi, c'est de la booster, de l'ouvrir le plus que tu peux. De lui donner de la simcha tout le temps. La simcha, c'est ça qui fait. Maintenant, Bezrat Hashem, tout ça ce soir, c'était une petite introduction pour notre cours. Et Bezrat Hashem, ce soir, on va commencer la sikha du Sichot Hara numéro 138 que Rabbi Nachman de Breslev va nous donner parmi plusieurs conseils. Un des conseils les plus forts, les plus grands, qui peuvent nous donner des mochin de Gadlut. Maintenant, quel mochin de Gadlut? Là, je mets la deuxième. Tout ce qu'on a parlé, c'est la preuve que dans ce monde-ci aussi, j'ai besoin de mochin de Gadlut. Mais comme Rabbeinu, il en a ras-le-bol de ce monde, et que Rabbeinu, il nous parle toujours du monde qu'on doit penser à lui, alors on va, Bezrat Hashem, mettre la deuxième en parlant de la Vodat Hashem. Je m'excuse si je commence par une petite Torara, une Torara, mais parce que je vous aime tous, donc c'est pas une Torara, c'est de l'amour, c'est pas une remontrance, on est tous entre amis, et quand je le dis à moi aussi. C'est le travail, le service divin, mes amis, on ne pourra jamais avancer, si on n'ouvre pas notre cerveau un peu plus. Sachez-le. Jamais. Ne croyez pas qu'en disant dans 10 ans je vais changer, dans 20 ans je vais changer, vous n'allez pas changer. Comme vous êtes maintenant, comme ça vous allez rester. Sachez-le, si c'est pas plus pire. Si vous continuez à travailler très fort, c'est comme ça que vous allez rester. Mais évoluer, non. Vous savez comment on évolue? Mochin de Gadlut. C'est comme Mochin de Gadlut, comme on a dit dans le business. Un mec qui vient, il veut gagner 1 milliard. Comment il fait pour gagner 1 milliard? Il investit 2 milliards. Il investit 2 milliards. Pourquoi? Pour gagner après encore 5 milliards. Il se met en dette pour investir. Eh, c'est des exemples, hein. Ne faites pas ça le lendemain. Ouais, demain on t'appelle. Ouais, non, surtout pas. Ça va, il a dit qu'il fallait pas. Non, mais c'est un exemple, c'est un exemple. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si tu veux avancer, il faut que tu vises très haut. Pour que tu puisses avancer un petit peu. Si tu vises le plus haut, là tu pourras avancer un petit peu. Mais si tu vises un petit peu plus haut, tu pourras pas avancer. Mochin de Gadlut, vous savez c'est quoi? C'est de vous voir tous, chapeau, long khalifa, à Mea Sharim en train d'étudier toute la journée. Ça, c'est Mochin de Gadlut. Et de voir vos enfants comme ça, ça, c'est des Mochin de Gadlut. De vous voir dans 1 an, faire tous les jours 1 heure d'Idbodedou dans la forêt. Ça s'appelle Mochin de Gadlut. De vous voir dans 2 ans, ne plus voir aucune femme. Aucune femme. Dehors, vous fermez les yeux. Si vous n'allez même pas y penser, Faire le schéma. ou faire le schéma. Si vous n'allez même pas y penser, alors jamais ça va venir dans votre tête. Parce que Mochin de Gadlut, encore une fois, c'est des visionnaires. Vous devez être des visionnaires, mes amis. C'est quoi un visionnaire? C'est de voir beaucoup plus long, beaucoup plus loin. Le Mashiach, il n'a pas une barbe taillée, mes amis. Il n'est pas beau gosse, le Mashiach. Le Mashiach, il aura des péotes, il aura une barbe, il aura... Alors quoi? C'est ça un visionnaire. Au moins juste. Ça ne coûte rien de voir plus loin de comment. Parce que grâce à ça, ça va commencer. Ça va au moins mettre la graine qu'elle commence à germer. Parce que là, la graine n'est même pas mise. Pourquoi? Notre but, c'est d'avoir une barbe et un chapeau, c'est ça? c'est quoi, Rabbi? Non, c'est des exemples que je donne. Mais ça fait partie des choses. Peut-être qu'on n'a pas envie de ça. Nous, Ah, Nahon, c'est très bien, Nahon. C'est bien que tu l'as dit. Nahon, ça se peut qu'on n'en veut même pas. Nahon. Faut vouloir. Ça pour être un visionnaire aussi. Eh ben, d'après Rabbi Nachman de Breslev, tout commence par ça. C'est Tout. plus important. Il dit quand je suis parti, il était content d'avoir Par une barbe et des peurs, tout. Il est parti, il a dit je suis content d'avoir dépassé avec une barbe avec des potes. Rabbi Israël Cordonneur, il a dit, avant de mourir, je suis content que je pars avec une barbe et des potes. Rabbi Israël Cordonneur, qui pouvait faire descendre Rabbeinu quand il voulait, où il voulait, et tant qu'il voulait. Il était plus en. Et qu'il avait plus d'Yetzerara. Et que Rabbi Israël, il a dit que c'est un homme que pour lui le Mashiach est déjà venu, il n'a pas besoin de Mashiach.
Un homme comme ça, il a dit, je pars dans ce monde-ci avec, je suis content que je parle avec une barbe et des piottes. Il n'a pas dit, j'ai jamais raté un khatsot de toute ma vie, parce qu'il n'a jamais raté un khatsot de toute sa vie. Il n'a pas dit, j'ai jamais raté un mikvé, ou alors des pleurs et des cris et des... Parce que ça aussi, il a dit une barbe et des piottes. Tout commence... Comme juif. Hein? Comme juif. Exactement, comme un juif, tout simple. Il y a écrit que les deux péotes, ce sont les deux témoins comme quoi tu es juif. Et la barbe, c'est le juge qui juge comme quoi, oui, tu es un juif. C'est ça la drapaline. Mais bon, je ne suis pas venu pour parler de ça. Je vous donne juste des perspectives, des... Tu vas être reconnaissant qu'il faudra... Voilà, ça veut dire, moi j'en parle pas parce que j'aime pas en parler, parce que qui je suis pour vous donner des choses comme ça. Mais une fois tous les 6 ans, je peux me permettre quand même, non? Bien sûr. Une fois tous les 6 ans de vous dire, les gars, oh, allez, un peu en avant, allez, il faut pas tout le temps... Mais bon, c'est juste comme ça, on termine. Alors maintenant, on avance, d'accord, mes amis? C'est quoi d'être un visionnaire? C'est quoi, laisse tomber? Comme je vous ai dit, faire Hitbod des doutes 1 heure par jour dans la forêt. Parce qu'on se contente beaucoup de faire Hitbod des doutes, tout simplement. Moi, je te dis, comme Rabbeinu, il t'a dit, 1 heure par jour dans la forêt, en dehors de la ville, à Chatzot Laïla. Tu peux... Ça te coûte de l'argent de vouloir cette chose-là? Ça te coûte de l'argent? C'est gratos. Fais-le, fais-le. Parce que cette volonté, c'est mettre une graine et ça va germer. Mais à tout prix dans la forêt? Il n'y a pas... Non, juste de vouloir déjà. C'est des bateaux. C'est le maximum. Ouais, alors pourquoi on présente une synagogue si Dieu il est partout? Parce qu'on est en général, c'est mignon. Parce qu'on est... Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. Parce que la Gdusha, quand on est dit, c'est la Gdusha qui vient. Oui, ça c'est pour Nagdishar, mais pas pour les prières normales. Non, parce que pourquoi il faut prier en dehors de la nuit? Ça fait partie des... Parce que la journée, il y a toutes les pensées des humains, de business, de ce monde, des ta'avot qui vont venir et qui vont t'embêter. Quand tu vas sortir de la ville, tu vas être le vrai toi. Il n'y aura personne qui va t'influencer. C'est très important. Alors, ça ne dépend pas de ça. Tu peux le faire chez toi à la maison, tu peux le faire là où tu veux, mais si tu cherches le top, c'est là-bas. Moi, je parle dans la volonté, pas dans l'action. Dans l'action, tu fais ce que tu veux, mais dans la volonté. La façon comment... Non, le cœur, c'est Dieu qui voit. Mais toi, tu ne dois pas juste t'arrêter au cœur. Parce qu'il faut mettre les téphilines. Téphilines, c'est sur la main. Et le cœur, il est très important. Mais il ne faut pas s'arrêter. Tu comprends? Le seul qui sait sortir le cœur, c'est quand C'est Kadosh Baruch Hu. Mais toi, toi-même, nous-mêmes, on doit se s'aiguiser avec nous-mêmes. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il va nous donner, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, il va nous donner un ségoula, un cadeau énorme. Comment pouvoir avoir des mochines, des gadlout dans tous les thèmes qu'on en parle. Bechavod, Sikha 138. Allez, oh, les mochines. Les gadlout. Hey la 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 Alors là, ce qu'on va étudier ce soir, c'est un conseil exceptionnel. Et d'ailleurs, on l'a appliqué ce conseil-là plusieurs fois dans ces cours qu'on fait. Vous allez le voir. Rabbeinu va nous donner un conseil. Et sachez, mes amis, que normalement,
c'est quelque chose qu'il faudrait en faire. Parce que nous, on fait beaucoup. Le monde, il fait beaucoup de cours de Torah et de Torah. C'est des choses qu'on explique, et on explique, etc., etc. Mais il n'y a pas de cours directement pour le cœur. Vous savez, c'est quoi? On va l'apprendre, Bezrat Hashem. C'est quoi un cours qui ne va pas au cerveau, mais qui va directement au cœur. Qui t'ouvre ton cerveau d'une manière où je peux te parler tout ce que je veux et il n'y a aucun tzimtzum, aucune contraction. Réduction. Ça veut dire, par exemple, moi, quand je vous parle à vous, dans mon cerveau, ça me pique. Pourquoi ça me pique? Parce que je dois me dire, est-ce que je leur dis ça, ça va être trop dur pour eux ou pas? Non, bon, allez, je dis pas. Après, est-ce que je dis ça? Bon, je peux pas. Donc, il faut que chaque chose, il faut que je le diminue, Et moi, à la fin du compte, c'est comme si j'ai couru à 100 km/h en 10 minutes. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est des mochines des katoutes maintenant. Le Rabbeinu, il va nous donner un conseil, que si je fais ce conseil au tout début, j'ai là mon cerveau qui pourra, qui va envoyer du 100 km/h, vraiment, sans s'arrêter, et tu pourras tout recevoir. Il n'y aura rien que tu ne pourras pas recevoir. Tout ce que je te dis, tu vas dire, bien sûr, bétard, tout de suite, c'est quand, maintenant, tout de suite. Comment? On va le voir. Alors qu'il s'entretenait avec nous, il mit en relief... Qui c'est? Rabbeinu. Rabbi Nachman de Breslev. Donc quand il était assis avec ses amis, avec ses élèves, et Rabbi Nachman, il parlait. Et Rabbi Nachman, il a dévoilé la Torah numéro... 234. 234. Encore une fois, c'est une Torah qui parle de plusieurs choses. D'ailleurs, des mochin, des katnout, mochin, des gadout. Et là-bas, Rabbi Nachman, il parlait beaucoup de ce ignan-là. D'accord? Alors, et il a abordé le sujet, il a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir des grands mochin, des gadout. Alors, je recommence depuis le début. Alors qu'il s'entretenait avec nous, ouais. Il mit en relief l'importance qu'il attachait au récit concernant les tzadikim. Ah, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est quoi les récits? Les histoires, mes amis. Dit oralement, ça. Les histoires. Les récits. Non. Oui, les récits. Alors, regardez, juste avant, j'ai ici la traduction, la meilleure traduction, si je me trompe pas. On va voir comment ici il a dit. Comment il dit en hébreu? C'est pour Massiot Misadikim. Ah ouais, c'est... Alors là, il dit comme ça: j'ai entendu de sa sainte bouche, au moment où il parla avec nous au sujet de l'importance qu'ont les récits des tzadikim. L'importance qu'ont les récits des tzadikim. C'est-à-dire l'importance des récits. Les histoires. L'importance des tzadikim. Raconter des histoires de tzadikim. Et pourquoi pas ils lisent les histoires de tzadikim? Parce que L'importance. c'est qui a L'importance des histoires, de raconter les Ouais, histoires. mais là, les récits, c'est pareil que des histoires. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Oui, mais comment c'est en Le récit, hébreu? C'est un qui raconte. En hébreu, il n'y a pas deux mots comme ça. Sipurem Asiyot Mitzadikim. Des histoires faites de tzadikim. Bon. Des récits, des histoires, c'est... Alors, au sujet... Ouais, vas-y. Et il nous confia que la chose le concernait directement, car son engouement pour servir Dieu de tout son être était au départ pour l'essentiel dû au récit portant sur les tzadikim. Mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, c'était qui pour vous? Hein? C'était le tzadik. Le seul qui nous a... qui a pu parler notre langage. Parce que nous, des gens sales et puants comme nous, et qu'il y a eu un tzadik qui a pu quand même avoir une conversation et qu'on fait attention à cette conversation-là, c'est bien que Rabbi Nachman de Breslev. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a atteint un niveau que lui-même, il a dit, maintenant ce grand tzadik, il est mort il y a 200 ans et qu'il n'a pas laissé de successeur. Il a laissé que des livres. Et il y a eu pendant ce temps-là 2 guerres mondiales où il restait plus un seul livre dans tout Israël de Rabbi Nachman de Breslev. Plus un seul livre. Un seul livre. Ils ont tout brûlé, tout jeté. Beaucoup d'années comme ça. Et du jour au lendemain, sans rien. Rabbi Nachman de Breslev, il est plein et débordant d'un trait à un autre. Il envahit tout le monde en entier. Tout le monde parle de Rabbi Nachman. Bibi Netanyahu, Mark Zuckerberg, tout le monde, même en Chine,
ils ont traduit les Sipurim Maasiot, même en Chine. Ils ont traduit les Sipurim Maasiot en Iran, même en Iran, en Azerbaïdjan, et jusqu'à là-bas. Rabbeinu a envahi le monde d'un trait à un autre, il a plein et débordant. Comment c'est possible tout ça? Comment, c'est quoi cette grandeur de ce tzaddik? Il dit Rabbi Nachman, je vais vous dévoiler mon secret, il dit Rabbi Nachman. Vous voulez savoir comment je suis devenu qui je suis devenu? Quand j'étais tout petit, j'avais l'âge de 3 ans. J'habitais dans la maison du Baal Shem Tov parce que c'était mon grand-père. Alors comme les élèves du Baal Shem Tov venaient pèleriner la tombe du Baal Shem Tov, alors quand ils venaient pèleriner la tombe du Baal Shem Tov, après le pèlerinage, il fallait qu'ils mangent une petite soupe, qu'ils dorment quelque part, pour le lendemain. Et c'est où qu'ils allaient dormir? Dans la maison du Baal Shem Tov, donc là où j'habitais. Mais vous croyez que les élèves du Baal Shem Tov, ils dorment la nuit? Mais non! Les élèves du Baal Shem Tov, ils s'assoient autour d'une petite soupe. Et là, ils commencent à parler de la grandeur du Baal Shem Tov. Des histoires. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, à l'âge de 3 ans, je descendais en dessous de la table, et je mettais mon oreille bien comme il faut, et je m'enflammais. Je m'enflammais. Eux, ils prenaient des pelles avec du foin, et ils jetaient dans le cœur de Rabbi Nachman, et le feu de Rabbi Nachman, il augmentait, il augmentait, il augmentait. Rabbi Nachman, il n'allait pas s'endormir à 3 h du matin. À 3 h du matin, c'était une boule de feu, comme on peut même pas s'imaginer. Et il sortait dehors à 3 ans. Il allait briser la glace. Il se trempait au mikvé. Il allait au Baal Shem Tov. Et quand il allait à la synagogue au Netz, les gens ils disaient, mais il est fou cet enfant, il sort avec les cheveux mouillés. Mais qui fait des douches pendant cette heure-ci? Il dit, Rabbeinu, personne ne savait que je brisais la glace et je me trempais à 4 ans, à 5 ans. Je sortais dans les forêts, je disais, Ribono Shel Olam, où tu es, mon Dieu? Je veux te voir. C'est qui, toi? Où? Je veux te voir. Je vais pas bouger d'ici jusqu'à que je te voie. Et il commençait à prier, à chanter, à danser. Tout ce qu'il entendait du Baal Shem Tov, il recopiait. Tout ce qu'il entendait des élèves du Baal Shem Tov, il recopiait. Tout, il essayait de mettre en pratique, en appliquant. Tout le lendemain, tout ce qu'il a entendu. Il priait avec les mains hautes, en criant, dansant, chantant. Il disait Rabbi Nachman, les histoires des tzadikim m'ont rendu qui je suis aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce que ça fait une histoire de tzadik? Vous vous rappelez quand on a raconté quelques histoires de tzadikim? Hein? Hein? À Shavuot. Et quand on a raconté l'histoire du Baal Shem Tov, avec son pied qui s'est cassé. Oui, ça fait son chamash. Rabbi Tzvi. Hein? D'un coup, on avait une émouna, que même si maintenant il se casse mon pied, je m'en fous. Mechalkel chaim bechesed. Mechayem etim berachamim rabim. Somech noflim verofer cholim. Pourquoi? Ça lui donne une nouvelle perspective qu'en fait le monde est zéro. Le Baal Shem Tov, il rentrait dans sa calèche, il disait au cheval, allez les enfants, amenez-moi là où je dois être. Et les chevaux commençaient à courir. Et dès qu'ils s'arrêtaient, le Baal Shem Tov, il disait, c'est ici qu'on doit être. Il descendait, et il y avait une histoire qui se faisait tout seul d'un coup. Vous imaginez, vous rentrez dans un taxi, tu dis, là où tu veux, tu me descends. Ouais, voilà. Il va te descendre à Elat, aussi. C'est quoi le monde est zéro? C'est la création de Dieu, c'est zéro? Non. Le monde est zéro, c'est quoi? Le cerveau humain. Ah, d'accord, l'être humain. Comment il a rendu le monde? Oui, d'accord. Le travail, le business, les mensonges, les combines, les trucs. C'est de ça qu'on parle. Malheureusement, c'est ça notre problème à nous, c'est qu'on vit dans un monde pareil. Mais le monde en lui-même, bien sûr qu'il brille. Mais maintenant, c'est ça, nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait une histoire? Une histoire du Baal Shem Tov, une histoire de Rabbi Nachman, une histoire des tzadikim. Quand tu entends les histoires des tzadikim du Maroc, du Tunis, Rabbi Chai Tayeb Lomet, quand tu entends avec la Boucha, comment il faisait des miracles, comment il mettait un papier, tous les poissons de l'eau, ils descendaient, après tous les poissons, ils arrêtaient. Toutes les histoires qu'on a racontées sur Rabbi Chai Tayeb. D'un coup, t'as plus aucune notion de ce que c'est ce monde. D'un coup, tu te dis, ce monde, il est tout petit, en fait. C'est quoi ce monde? C'est ça la mokrine des gadoutes, parce que d'un coup, tu te dis, tu sais quoi? Tu viens, on va prier, on va faire de gadoutes. Tu dis, mais vadaï, mon frère. Moi, je veux faire partie de l'équipe de ceux qu'on raconte les histoires. Moi, je veux pas faire partie des équipes d'ici. Tu viens, on sort ce soir, on va se faire un petit jeu de cartes.
Mais je vais te donner une baffe, toi. Mais de quoi tu me parles? Mais de quoi tu me parles? Mais tu crois vraiment que j'ai le temps, moi, de se... Eh oui, mon frère, il faut commencer à se réveiller, à commencer à vivre vraiment, à avoir une vraie vie béhémeth. Et ça, c'est quoi les histoires des tzadikim, mes amis? C'est quoi? Vous voulez savoir quelque chose? En vérité, on est tous des orphelins. On est orphelins de la vérité. On est orphelins de tzadikim. On est orphelins de la Torah. Béhémeth, mes amis, croyez-moi. Croyez-moi. On est orphelin, je peux vous dire, on est orphelin. Aujourd'hui, on parle qu'il ne faut pas avoir du kavod, il ne faut pas avoir du kavod. Rabbeinu, il n'aime pas quand on donne du kavod, etc. Mais on dit des bêtises, Mais qu'est-ce qu'on est des gros lards à dire des choses. Mais qui on est, Birla, comment on parle? Il faut voir comment les anciens, ils se conduisaient. Comment c'était émettre, pas des bobards d'aujourd'hui. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Les anciens, les vrais chassidés Breslev, quand tu leur faisais une toute petite nuance, comment pour lui ça lui piquait, ça lui faisait mal. Il faut voir comment les chassidés Breslev à l'époque, ils priaient, ils faisaient du l'écouter de filote. Il faut voir comment ils étaient en transe, comment ils étaient joyeux, béhémeth. Elul, Rosh Chodesh Elul, 18 heures par jour l'écouter de filote. Jusqu'à Rosh Hashanah. De tout le mois de Elul. Be'amida, avec les pieds debout, pas assis, en criant. Il a dit 3 heures de l'écouter de filote. Il a dit combien d'heures de Ouais. Mes amis, on est loin de la vérité. Personne ne peut dire, nous les Breslev, nous c'est comme ça, nous qui on est, nous, de quoi on parle? On est loin de tout ça, nous, on ne sait pas c'est quoi la vraie vie. Alors comment on fait? Moi je veux vivre. Faut savoir les raconter les histoires. Alors voilà, c'est de ça aussi qu'on va parler. Moi je veux vivre une vraie vie. Parce que je vais vous dire la vérité. La Torah de comment on me la donne aujourd'hui, elle me donne à moi du désespoir. Moi ça me met de la rasera la Torah qu'aujourd'hui qu'on me la parle. C'est une Torah qui me donne pas l'espoir. C'est une Torah qui me donne de la tzvut. Moi j'ai besoin d'un homme qui me fait montrer la Torah du mont Sinaï, qu'au moment où j'ai vu la Torah, j'ai tout de suite dit Naaseh Venishma. Je suis tombé amoureux direct. Pas une Torah d'un monsieur qui vient et déjà, il a un truc, je sais pas comment il est, et rien que tu le vois, déjà t'es arsub. Je te dis quoi, c'est vraiment ça maintenant que je dois me faire, maintenant? Non, je veux vivre une vraie vie. Je veux connaître c'est quoi un vrai tzaddik. Quand je vois un tzaddik, je veux tomber amoureux de lui, je veux commencer à ressembler de lui exactement comme il est. Je veux prier comme lui, je veux m'habiller comme lui, je veux ressembler à lui complètement. Moi, je vous comprends pourquoi vous ne voulez pas faire grandir des péotes et une barbe. C'est pas à cause de vous. C'est parce que vous n'avez pas vu encore un seul de dire « Waouh, je veux ressembler à lui ». Nous, on a vu Rabbi Israël, alors nous, on est tombé amoureux, alors tout de suite, on a vu un mec comme ça. Mais notre problème à vous, c'est qu'il n'y a pas encore un mec tellement sincère, tellement bon, tellement bien, que dès que tu le vois, tu dis « Oh là là, c'est comme ça que je veux ressembler. Je veux ressembler à lui. » Et si tu ressembles à lui, du jour au lendemain. C'est ça le vrai problème, c'est qu'on est orphelin. Et vous savez c'est quoi la seule chose, la seule indication de c'est quoi le Hémet? C'est de raconter comment les tzadikim vivaient. C'est la seule chose. Comment, c'est qu'il y a des livres en entier. Comment ils faisaient comme ça, comment ils buvaient, comment ils mangeaient, comment ils dormaient. Comment Rabbi Nathan il priait, comment il parlait à sa femme. Comment Rabbi Nathan il faisait le balai. À la maison, chez lui, à la maison, il faisait le balai, Rabbi Nathan. Nous, on croit Rabbi Nathan toute la journée, c'était un Oved Hashem. Rabbi Nathan, il savait aussi s'asseoir, parler avec sa femme, lui dire comment ça va aujourd'hui, comment c'était. Ça aussi, c'était Rabbi Nathan. Et aussi, il sautait par la fenêtre, aussi, il sautait de sa femme. Aussi, les deux en même temps, la mano. C'est tout en même temps, parce qu'il faut tout en même temps. On ne sait pas c'est quoi les vrais tzadikim, comment ils priaient, comment ils parlaient, comment ils mangeaient. Quand tu entends des histoires de tzadikim, déjà tu as l'indication exacte, ça s'appelle le Shimush Talmid Racham. Le Shimush Talmid Racham, c'est les histoires de tzadikim, de savoir comment ils faisaient les choses. Mais il dit, ah ben nous, mais pour cela, tu ne peux pas entendre des histoires de tzadikim de chacun. Pourquoi? Comme aujourd'hui, il y a une manie horrible de nouveaux livres qui te racontent des histoires sur des tzadikim. Et ça, c'est pas bon du tout. Bon,
C'est pas bon du tout. En vérité, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce qu'ils te font montrer la grandeur des tzadikim par des choses qui sont très simples. Tu t'imagines j'ai vu comme ça dans un livre. C'était un homme qu'il allait tous les jours à l'Id Bodédout en dehors de la ville, dans la forêt, et tous les jours il priait 1 heure à Hachem. Quand tu lis ça, toi, dans ton cerveau, ça t'explique que c'est que des tzadikim qui font ça, pas des gens normaux. Quand on te raconte que des tzadikim, il a jamais menti de sa vie. Ah ouais? Et alors? Eh ben toi tu t'imagines, il a jamais menti de sa vie. Et tu crées une nouvelle génération que c'est qui ment pas? C'est que les tzadikim. Et il y en a plein des livres comme ça, mes amis. C'est vrai. Oui, mais c'est pas ça. Rabbeinu, il a dévoilé une Torah que Bilam, il a fait tout la même chose comme Moshe Rabbeinu. Que c'est toi le tzaddik. Alors, Bilam, il a tout fait comme Moshe Rabbeinu. Alors il dit, si Bilam, il a tout fait comme Moshe Rabbeinu, donc il y avait aussi des histoires de Nissim, de miracles, comme à Moshe Rabbeinu, pareil pour Bilam. Donc, il y a aussi un qui s'appelle un rabbin ou un tzaddik, qui est très connu dans le monde, qui fait des miracles, mais lui, c'est Bilam. Ça aussi, ça existe, puisque... Alors il dit Rabbeinu, pour ça, il faut être baki, c'est pas tout le monde qui peut raconter des histoires. Alors, comment on fait? Alors, on raconte des histoires que les tzadikim eux-mêmes a racontées. Les histoires que Rabbi Nathan, il a racontées sur Rabbi Nachman, les prodiges du Baal Shem Tov, les histoires que les tzadikim, pas que nous on a racontées, les histoires qu'aujourd'hui nous on voit sur des tzadikim, ou alors que c'est écrit sur les tzadikim d'aujourd'hui, il faut faire attention, il ne faut pas les lire. C'est les tzadikim qui ont raconté, c'est lui-même qui a raconté, Rabbi Chaim Vital qui l'a raconté. C'est des choses qui sont, oui, tu peux lire. Les histoires du Baal Shem Tov, des élèves du Baal Shem Tov, mais pas plus loin. Et là tu vois le vrai, comment ça t'enflamme. Et il nous raconta que la maison de ses parents, tzadikim notoires, était un lieu de fréquentation de tous les tzadikim, car tous les tzadikim se trouvaient à Mejibouj. C'est dans la maison là où le Baal Shem Tov il est né. Et c'est là où il y avait le Bet HaKnesset du Baal Shem Tov. Pardon. Et c'est là où Rabbi Nachman de Breslev il est né. Parce que Odel, la fille du Baal Shem Tov, elle avait 2 frères. Elle avait Rabbi Baruch de Mejibouj et elle avait le Degel Mahane Ephraim. Rabbi Baruch Ephraim de Sidilkov. Maintenant, ils étaient 3. Et Odel, 3. Les 2, ils ont reçu les magasins et l'argent du Baal Shem Tov. Et Odel, elle a reçu la maison du Baal Shem Tov. Donc Odel, quand elle est partie de ce monde, elle a donné la maison à qui? À Fege, sa fille. Et Fege, c'était la maman de Rabbi Nachman. Donc Rabbi Nachman, quand il est né directement dans la maison du Baal Shem Tov. Donc Rabbi Nachman de Breslev, depuis tout petit, il a fréquenté tous les élèves du Baal Shem Tov. Vous imaginez de qui on parle, mes amis? Parce que les gens, ils oublient un petit peu c'est qui Rabbi Nachman de Breslev. Ils croient que c'est un comme parmi les autres. Oui, Rabbi Nachman, oui, c'est un chemin parmi les autres de la Chassidoute de Breslev, mais c'est pas du tout un chemin parmi les autres. Déjà, c'est le petit-fils du Baal Shem Tov, déjà, point barre. D'accord? Deuxièmement, il habitait dans la maison du Baal Shem Tov, qui veut dire que tous les élèves du Baal Shem Tov fréquentaient Rabbi Nachman de Breslev depuis le tout plus petit âge. Il a dit même ça, c'est pas ça qui m'a fait. Et ouais. Donc imaginez-vous de qui et de quoi on parle. C'est pas encore un parmi les autres. C'est quelque chose de très élevé. Alors, il dit Rabbeinu, quand j'entendais les histoires entendues par les élèves du Baal Shem Tov, que eux ils savaient c'est quoi une vraie histoire, de quoi être mitpalé. Comment on dit mitpalé? C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est quoi une histoire? C'est l'émerveillement qui se cache derrière. C'est le miracle ou alors la conduite de comment il s'est conduit la personne. C'est l'émerveillement. Maintenant, tu peux t'émerveiller d'une bêtise et tu peux t'émerveiller de ce qu'il faut s'émerveiller même. Et c'est ça en vérité. C'est de pouvoir s'émerveiller. Et ça, c'est ça qui t'éduque. Quand dans l'histoire qui s'est levé toutes les nuits Chatzot, c'est pas ça l'émerveillement, mais qu'il a prié toutes les nuits, c'est ça l'émerveillement, là tu sais de quoi il faut être émerveillé, c'est quoi qui doit te booster, c'est quoi qui doit te donner de la force, c'est quoi qui doit te donner de la vitalité. Et là ton mochin, ils sont mochin des katnout, t'as des mochin des gadnout énormes, pas des mochin des katnout. Mochin des katnout c'est, ouais moi je suis kovei, tim la Torah, Baruch Hashem, j'étudie 5 minutes par jour, c'est très bien, je suis très content. C'est très bien, mais de te contenter de ça, on ne se contente pas dans la spiritualité. On ne se contente pas. Dans la matérialité, on se contente.
Dans la spiritualité, on se contente jamais. Il faut toujours avoir soif. Il faut toujours avoir faim. Il faut toujours être en manque. En manque. En manque. Donc la maison du Baal Shem Tov, connue pour étant connue pour étant la ville du Baal Shem Tov, et la plupart d'entre eux étaient les hôtes de ses parents. Notre maître a donc entendu de nombreux récits fabuleux concernant les tzadikim, et c'est ce qui a éveillé en lui son engouement pour Dieu, et lui a permis d'arriver là où il est arrivé. Vous imaginez, mes amis, rien que par les histoires des tzadikim, où on peut arriver. Il y a des gens qui vont te dire... L'histoire de Rabbi Nachman. L'histoire de Rabbi Nachman. Parce que malheureusement, en vérité, une histoire, ça doit te suffire. Une seule. Alors pourquoi tu as besoin de beaucoup d'histoires? C'est parce que notre cœur, il est tellement grossier que tu as besoin, on a besoin de tirer plein de flèches pour qu'il devienne sensible. Donc ça ne te suffit pas les histoires de Rabbi Nachman. Il faut que tu connaisses les histoires de Rabbi Nathan. Il faut que tu connaisses les histoires de Rabbi Nachman de Tulchin, de Rabbi Israël Cordonneur, de Rabbi Israël Ber, de Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, de Rabbi Avram Sternhartz, de Rabbi Mordechai Sokolover, de Rabbi Shlomo Wexler, de Rabbi Aaron le Rav de Breslev, de Rabbi Shmuel Isaac, de Rabbi Yudel, de Rabbi Yekoutiel de Tirovitse, de tous les tzadikim. Tu dois tous les connaître, tu dois tout vibrer, tu dois tellement connaître leur vie que tu peux les voir tellement que tu les connais. Tu dois être leurs élèves à eux, même qui sont morts, ça fait 200 ans. Mais comment tu es son élève? Je connais tout de lui. Pose-moi une question, je le connais tout. C'est comme comment s'appellent les fans des grands chanteurs, de Elvis Presley. Eux, ils savent tout, surtout. Il est né quand, il est mort quand, il a eu combien de femmes. Ils savent tout, surtout. Les joueurs de foot. Comment les enfants, ils connaissent. Les t-shirts, ce t-shirt-là, il a truc, il a fait tout, ils connaissent tout, surtout. Comment Pas parce qu'il est très attaché. Nous aussi. On peut être les élèves de Rabbeinu, on connaît tout sur Rabbeinu, ce qu'on connaît de Rabbi Nathan, on connaît de Rabbi Yudel, de Rabbi Shmuel Isaac, de Rabbi Yekoutiel, de Rabbi Avram Sternhartz, de tous les grands tzadikim. Hein? Il faut les histoires de Rabbi Israël. Et Vadaï, et les histoires de Rabbi Israël. La différence, c'est que dans l'impureté, on nous donne facilement. Eh oui, malheureusement. C'est en donnant en quantité, mais en quantité. C'est comme tu as dit, il faut aller les chercher. Eh oui. Et en magique en plus. Il faut aller les voir, les receveurs, leur parler, leur prendre des questions. C'est un livre. Bezrat Hashem Itbarach. Mais en tout cas, il y a déjà, ne disez pas. C'est vrai qu'il manque, mais on a déjà quand même. Il y a les prodiges du Baal Shem Tov, il y a des histoires sur Rabbi Elimelech, il y a des histoires sur le Chafetz Chaim, il y a plein d'histoires, Baruch Hashem, même en français. Sur le Orach Chaim Akadosh, sur tous ces tzadikim-là, sur Rabbi Chaïta Eblomet, sur tous les tzadikim. Déjà, ça suffit pour nous en... Mais surtout ceux des chassidoutes. Parce que les autres, ceux des chassidim, ça ouvre plus le cerveau que les autres. Ou des saints tzadikim. Surtout les chassidoutes. Surtout, ouais. Parce que le Baal Shem Tov, c'est le feu. Le Baal Shem Tov, c'est la Géoula. Chazvé Shalom, pas pour dire sur les autres, non, mais ça veut dire, le Baal Shem Tov, il a ouvert une porte que c'est fini. Le monde, c'est fini, c'est fini. Le monde, il est tout petit à travers toi, tellement t'es grand. Tu peux bouger le monde. Le monde, il tourne, comme dit Rabbi Israël. Un jour, on a posé la question à Rabbi Israël. C'était qui Rabbi Israël Cordonneur? Le Rabbi Israël, il a fait comme ça. Et comme ça, plusieurs minutes. Comment on peut dire c'est qui Rabbi Israël Cordonneur? C'est qui Rabbi Israël Cordonneur? Personne ne peut savoir c'est qui Rabbi Israël Cordonneur. Et à la fin, il a dit, le monde, il tournait comme ça. Et Rabbi Israël Cordonneur, il tournait comme ça. Chacun comprend ce qu'il a envie de comprendre. Ça veut dire qu'il faisait comme Abraham Avinu. Il s'est mis complètement de l'orime. Voilà. Unique était Rabbi Israël. Unique était Rabbi Israël Cordonneur. Mes amis, j'espère que on puisse tous se renouveler, avoir des grands mochines des gadlout. Amen. De ne pas faire attention à ce qu'on appelle ces petitesses de ce monde. De comprendre combien nous, les Juifs, on est énormes. Et comme il dit Rabbi Nachman, on ressemble à un éléphant qui a peur d'une souris. Vous savez comment on prend un éléphant et qu'on l'amène dans un bateau pour l'emmener, comment on fait? On lui attache une souris à son pied. Il a très peur de la souris, l'éléphant. Il a peur que la souris monte sur son nez et lui mange son cerveau. C'est quelque chose qui ne peut pas exister au monde. Mais il a peur de ça.
Il dit Rabbi Nachman de Breslev, nous aussi on est des éléphants. Mais le Yetzer Hara, c'est lui là. Et nous, qu'est-ce qu'on dit toujours au Yetzer Hara? Il est trop fort, il est trop fort, il est trop grand, c'est trop fort. Zéro. Tu lui fais comme ça, il n'y a plus rien de lui. Il n'y a plus rien de lui. Il souffle un tout petit sifflet avec sa trompe, il est déjà parti en Australie. C'est ça, nous, en fait, c'est ça. Mais c'est quoi notre problème? C'est le Mochin de Katnout. Qu'est-ce qu'il a, l'éléphant? L'éléphant, il a un cerveau qui est tout petit. Il a une très grande mémoire, mais il est tout petit, il comprend rien. Il a une mémoire qui est normale d'un être humain, mais il comprend pas. C'est ça, nous. On a une possibilité de pouvoir écraser le Yetzer Hara et d'en faire de lui une purée. Et malheureusement, on lui donne de la force, on dit t'es fort, t'es grand, t'es beau, t'es énorme. Et à cause de ça, il est comme ça, Béhémet. Mais en vérité, c'est faux. Et comment on peut le découvrir? Grâce au Mochin de Gadlout. Quand tu as des Mochin de Gadlout, d'un coup, tu n'as plus peur de rien. Tu t'en fous de tout. Tu es loin de tout. Le temps n'a plus aucune emprise sur toi. Tu survoles, tu voles. Que Dieu nous donne cette possibilité de toujours être joyeux, pour toujours avoir les Mochin de Gadlout, et toujours en maintenant à Zamra de se juger du bon côté, et de chérir nos points positifs. Et grâce à ça, d'être des bons juifs, Bezrat Hashem. Bon là tu nous l'as fini Hollywood style. C'est pas Dallas. Très bon. C'est pas Dallas.